Chunk 1, le prince Harry et Meghan Markle sont sur les nerfs. Harry et Meghan sont sortis séparément à New York. Chacun son chemin. Harry est allé d'un côté, Meghan de l'autre. Je veux dire, ce n'était pas une énorme surprise. Meghan Markle qui prêche sur la sécurité des enfants en ligne, c'est comme Harvey Weinstein qui défend les droits d'hier des femmes. Un initié des Humanitarian Awards vient de révéler quelque chose que personne n'avait vu venir. La demande de jet privé de Meghan Markle et du prince Harry a été catégoriquement refusée. Aucune discussion, aucune exception, juste un seul mot, non. Encore une fois, je dois faire attention à ce que je dis, mais c'est vraiment assez triste. Mais ce qui s'est passé ensuite à l'intérieur de leur suite à Manhattan a laissé même leur propre équipe sans voix. Pour la première fois, les Royal Rebels ont appris qu'ils n'étaient pas spéciaux et ça n'a pas bien passé. C'était censé être la nuit de la rédemption de Meghan, un retour soigneusement orchestré sous les projecteurs. La suite du parc Hyatt bourdonnait de stylistes, d'agents de relations publiques et de photographes répétant des sourires qui n'atteignaient pas leurs yeux. Meghan se tenait près du miroir, ajustant sa robe pour la 5e fois, murmurant des angles de caméra et d'éclairage, tandis que Harry, arpentant la pièce près de la fenêtre, fixait l'horizon scintillant comme s'il l'avait trahi. La tension était palpable, presque cinématographique, un côté de la pièce obsédé par l'optique, l'autre brûlant de colère. Vous voyez son visage, vous arrivez ici mon pote, mais sur scène quand il savait que tout le monde filmait sur leur téléphone portable et prenait des photos, c'est devenu encore pire. Puis l'appel est arrivé. Un assistant discret a tendu le téléphone à Meghan, son expression a changé instantanément. Les organisateurs avaient refusé leur demande de jet privé, aucune explication, aucun compromis. Si vous étiez responsable de l'événement, leur auriez-vous donné le jet privé ou auriez-vous pris la même décision? Soyez honnête, laissez votre opinion ci-dessous. Meghan s'est figée, le sourire d'entraînement s'effaçant. Chunk 2, la mâchoire d'Harry s'est serrée, le poing fermé. Pour lui, ce n'était pas seulement une question de logistique, c'était une humiliation. Pour elle, c'était impensable. Après tout, qu'est-ce qu'une duchesse sans son entrée grandiose à l'intérieur de cette suite? L'illusion s'est fissurée. Le gala de charité qu'ils prévoyaient de traiter comme leur retour triomphal s'est soudainement transformé en un rappel silencieux. Le monde ne s'incline plus, mais ce n'était que le début. L'histoire officielle était simple. Les Sussex assisteraient aux Humanitarian Awards pour honorer leur contribution caritative mondiale. L'invitation à elle seule était censée faire taire les critiques. La preuve que Meghan et Harry étaient toujours pertinents, toujours célébrés, toujours le couple que le monde adorait autrefois. Langage corporel, mon Dieu, aucune quantité de relations publiques ne réglera ça. Mais à l'intérieur de cette suite d'hôtels, la vérité était très différente. Meghan ne se préparait pas pour un événement humanitaire. Elle mettait en scène un couronnement. Chaque détail devait crier la royauté hollywoodienne. La robe a été triée sur le volet pour éclipser tout le monde dans la pièce. L'équipe a répété chaque étape, chaque angle de caméra, chaque moment de flash. Pour Meghan, l'humilité n'était qu'une autre esthétique. L'absurdité la plus grande de toute cette histoire était à quel point tout doit être parfait autour d'elle. Une qu'elle portait quand cela correspondait au code vestimentaire. Harry observait de l'autre côté de la pièce, les bras croisés, la mâchoire serrée. Le même homme qui avait dit un jour qu'il voulait une vie plus simple se retrouvait maintenant enseveli sous la stratégie de marque de sa femme. Quand elle a demandé si l'éclairage était suffisamment flatteur, il n'a pas répondu. Quand elle lui a rappelé de sourire naturellement, il n'a pas levé les yeux. Il avait joué le rôle pendant des années et il était fatigué. Derrière des portes closes, leur dynamique n'était pas un partenariat. Chunk 3, c'était une pression. Meghan à la poursuite des applaudissements qui ne venaient jamais. Et Harry réalisant qu'il avait échangé une couronne contre un scénario auquel il ne croyait pas. Peut-être qu'il est encore très contrarié par son coup d'éclat à Paris. Je ne peux pas imaginer que cela ne lui ait pas échappé. Au moment où leur attaché de presse est entré avec le programme de la soirée, l'atmosphère dans la suite était déjà fracturée. Meghan parlait en extrait sonore. Harry marmonnait à voix basse. Leurs sourires étaient devenus des masques polis, vides et craquelés.
Et puis est venue sa phrase, celle qui lui a finalement fait perdre son sang-froid. Ce soir, dit-elle, nous leur rappelons qui nous sommes. La voix d'Harry a traversé la pièce, basse, amère, non filtrée. Non, Meghan, ils savent déjà qui nous sommes. C'est ça le problème. À ce moment-là, le conte de fées royales ne s'est pas seulement estompé, il a brûlé, mais la nuit n'avait même pas commencé. Lorsque la nouvelle a éclaté à l'intérieur de cette suite de Manhattan, ce n'était pas seulement un revers logistique, c'était un miroir. Et ceux qui les regardaient, ce n'était pas la royauté, c'était l'ego. L'expression de Meghan ne montrait pas de choc, elle montrait de l'incrédulité. Le genre d'incrédulité que seule une personne habituée à une approbation sans fin pouvait ressentir. Le rejet ne concernait pas le jet, il s'agissait de la prise de conscience que son non ne garantissait plus un oui. En l'espace de quelques minutes, l'illusion parfaitement orchestrée a commencé à s'effondrer. Les assistants se sont figés. Les stylistes ont détourné le regard et la femme qui commandait autrefois les tapis rouges a soudainement eu l'air de se tenir sur un tapis qui avait été enroulé. La tension latente entre le duc trompeur et sa femme liftée, voici le rival du tapis rouge. Et Harry, qu'est-ce que tu fais à l'étage ? La fureur d'Harry brûlait différemment. Chunk 4. Ce n'était pas théâtral, c'était silencieux, latent. Chaque flash, chaque discours, chaque titre orchestré qui avait autrefois donné l'impression d'avoir un but ressemblait maintenant à une parodie. Il avait fui un palais pour en construire un autre, cette fois un construit sur la vanité de Meghan et sa propre culpabilité. Pendant des années, ils avaient prêché la compassion tout en voyageant en jet privé, exigé la vie privée tout en vendant des confessions, prêché la liberté tout en étant enchaînés à la pertinence. Le refus du jet privé était plus qu'un refus, c'était une justice poétique. En dehors de leur bulle, les organisateurs ont vu ce qu'ils ne pouvaient pas. Un couple qui avait transformé la philanthropie en performance, la sincérité en stratégie. Ils n'ont pas été refusés parce qu'ils n'étaient pas en sécurité, ils ont été refusés parce qu'ils sont devenus la contradiction que l'événement voulait éviter. Dans cette chambre d'hôtel, le silence a fait ce que les tabloïds n'ont jamais pu faire. Il les a exposés. 2 personnes accros à l'attention, dépouillées de leur scénario, pas de photographe, pas de tapis rouge, pas de sympathie orchestrée, juste 2 ex-royaux regardant leur mythe s'effondrer sous son propre poids. Et pendant que Meghan essayait de reconstruire le fantasme avec un autre appel téléphonique et une autre exigence, Harry a finalement compris ce que le monde savait déjà. Ils n'étaient plus des victimes. Ils étaient le spectacle, et cette fois, aucun palais ou équipe de relations publiques ne pouvait les sauver. Nos enfants, nos 2 Lily, n'ont que 6 et 4 ans. Heureusement, ils sont encore trop jeunes pour les médias sociaux, mais nous savons que ce jour viendra. Maintenant, Meghan, l'actrice, bien sûr, devait s'en tenir au scénario. Et nous avons donc eu l'hilarant où elle essaie de parler de la nécessité de protéger les enfants des médias sociaux, même si elle prostitue ses propres enfants partout où elle le peut, ce qui cause ces tensions. Le refus du jet privé n'était pas un problème d'horaire. C'était une déclaration délibérée, calculée et plus forte que n'importe quel titre de tabloïd. Pendant des années, Meghan et Harry avaient vécu à l'intérieur de leur propre récit. Les royaux incompris, les sauveurs auto-exilés, le couple trop authentique pour l'institution qu'ils ont abandonnée, mais cette histoire dépendait d'une chose, que les gens croient encore qu'ils sont différents. Lorsque les Humanitarian Awards ont refusé leur demande, cette illusion s'est brisée. C'était la façon discrète de l'industrie de dire ce que le public chuchotait déjà. Chunk 5. Les Sussex ne représentaient plus le service, ils représentaient le spectacle. Au sein du comité d'organisation, le choix était simple. Comment un événement basé sur l'humilité pouvait-il justifier de prêter un jet au couple qui a transformé chaque cause en une opportunité de photo ? En coulisses, un initié a appelé cela un entretien ménager éthique. Il voulait de la sincérité, pas une activation de marque. La décision a eu des répercussions au-delà de la logistique. Elle a marqué la fin d'une ère. La marque Sussex, autrefois alimentée par la rébellion, était devenue tout ce à quoi elle s'était autrefois opposée. Intéressée, performative, creuse. L'élégance calculée de Meghan ne pouvait plus cacher l'épuisement en dessous.
L'indignation morale d'Harry avait commencé à ressembler à de l'envie, et alors que la nouvelle du refus se répandait discrètement dans les cercles de relations publiques de Manhattan, quelque chose de remarquable s'est produit, personne ne s'est précipité pour les défendre. Pas d'emails frénétiques d'attachés de presse, pas d'éditoriaux sympathiques, pas d'amis fidèles intervenants, le silence était assourdissant, et ce silence disait la vérité, elle a les bras qui flottent. Elle se sent vraiment pousser des ailes. Femme, s'il te plaît. S'il te plaît, retourne en Californie et sois avec tes enfants et va trouver une carrière autre que d'être désespérée d'attirer l'attention chaque jour. Le monde humanitaire avait finalement tracé une ligne, le service sans sincérité et du théâtre, la compassion sans crédibilité et du bruit, et Harry et Meghan étaient devenus les deux. Ce n'était pas un exil, c'était l'insignifiance, un sort bien plus froid que n'importe quelle retombée royale. Et dans cette gomme silencieuse, le message était clair. Le monde avait évolué, mais pas eux. Chang-6. Leurs couronnes ont disparu depuis longtemps, mais le public aussi. Le refus du jet privé était-il une décision juste des organisateurs ou simplement une autre humiliation publique pour les Sussex ? Qu'en pensez-vous, les gars, monsieur les gars, lorsque les lumières s'éteignent et que les caméras se détournent, la plupart des célébrités redeviennent elles-mêmes, mais Meghan et Harry ne se souviennent plus qui c'est. Chaque scandale, chaque titre, chaque apparition publique a été cousu dans un récit si soigneusement contrôlé que même eux ont commencé à y croire. Meghan, autrefois actrice, joue maintenant le rôle de l'icône incomprise. Harry, le prince rebelle devenu victime professionnelle, ensemble, ils ont construit un palais de miroirs, un reflet pour chaque public qu'ils ont essayé de plaire. Mais voici l'ironie. Plus ils organisent, moins ils semblent réels. La compassion semble mise en scène, la sincérité semble répétée, la vulnérabilité se vend mieux que la vérité ne pourrait jamais le faire. Ce qui avait commencé comme une mission pour échapper à la couronne est devenu une croisade pour la remplacer. Et le refus du jet n'était pas leur punition, c'était leur reflet. Le monde a finalement tendu un miroir qui ne les flattait pas et ils n'ont pas pu détourner le regard. Pour Meghan, le cauchemar n'est pas le rejet, c'est l'obscurité. Pour Harry, c'est réaliser que la guerre qu'il pensait mener contre la monarchie était en réalité contre lui-même. La colère, la défiance, la croisade sans fin, ce n'est plus de la rébellion, c'est la routine. Autrefois, il représentait l'indépendance. Maintenant, il représente l'ironie. Prêcher la simplicité tout en courant après le spectacle, revendiquer l'humilité tout en exigeant des privilèges, se battre pour la vérité tout en scénarisant chaque image. Et c'est la vraie tragédie. La couronne ne les a pas détruits, le miroir l'a fait. Parce que quand vous passez des années à jouer l'authenticité, vous oubliez comment l'être, et au moment où ils sont montés dans ce VUS pour les prix, les applaudissements qu'ils avaient poursuivis étaient déjà morts dans le silence à l'extérieur. Chunk 7. Harry et Meghan verront probablement leur titre retiré. Je pense qu'ils devraient voir leur titre retiré. Que fait-elle pour la monarchie ? Elle va à des défilés de mode avec cette horrible tenue qui ressemble à un drap de lit. On dirait qu'elle est enveloppée dans du papier toilette. Pensez-vous que le monde est enfin fatigué du drame royal ou les Sussex trouveront-ils un moyen de rebondir ? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. La chute des Sussex ne s'est pas produite en une seule nuit. Elle s'est produite lentement, tranquillement, dans une pièce où personne n'osait leur dire la vérité. Leur monde s'est réduit à un cercle organisé d'assistants. Des responsables des relations publiques et des conseillers dont les chèques de paie dépendent de l'accord. Chaque titre qu'ils n'aiment pas est qualifié de calomnie. Chaque échec est imputé à la jalousie. Ils n'entendent plus les critiques, juste les applaudissements qu'ils embauchent. Meghan parcourt la couverture, à la recherche de validation comme de l'oxygène quand elle trouve un article négatif. Elle le considère comme une preuve de persécution. Quand elle trouve des éloges, elle les republie comme le destin. Chaque publication, chaque photo, chaque cause devient partie du même écho. Poli, creux, se répétant sans cesse. Harry ne s'en sort pas mieux. L'homme qui s'est autrefois opposé à l'institution se cache maintenant derrière une autre. La marque qu'ils ont construite ensemble. Sa rébellion s'est transformée en répétition.
Même discours, même grief, même fantôme. La sincérité s'est transformée en performance et même lui peut sentir le scénario s'amenuiser. À l'extérieur de leur manoir, le monde continue de tourner. De nouvelles histoires, de nouveaux scandales, de nouveaux visages prennent leur place. Les foules qui criaient autrefois leur nom sont passées au prochain spectacle. Mais à l'intérieur de la Sussex Echo Chamber, les applaudissements continuent de résonner, enregistrer, recycler et de plus en plus faibles. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la gloire ne meurt pas dans les flammes. Chunk 8, elle meurt dans les échos. Elle s'estompe couche par couche jusqu'à ce que le silence soit plus fort que le bruit qu'il poursuivait autrefois. Et ce silence est là, non pas imposé par le palais, non pas orchestré par la presse, mais créé par leur propre refus de sortir du miroir et d'affronter le monde tel qu'il est réellement. Parce qu'au final, l'histoire des Sussex n'est pas une histoire de trahison ou de bravoure. C'est l'histoire de deux personnes qui ont confondu leur propre reflet avec la pertinence. Quand la nuit est finalement arrivée, New York a bougé comme elle le fait toujours, vite, indifférente, impitoyable. Le New York Times réalise enfin que sa femme est peut-être une touriste du désastre, mais il est un désastre quand il s'agit de charité, en particulier de charité africaine, parce qu'il s'en fout en fait. Pendant des années et des années, il a utilisé l'Afrique parce que c'était bon pour ses relations publiques. Les Humanitarian Awards ont commencé sans tarder, le tapis rouge s'est déroulé, les caméras ont clignoté et les Sussex étaient introuvables. Pas de jet traversant l'horizon, pas d'entrée grandiose, pas de spectacle organisé, juste un VUS noir s'arrêtant discrètement au bord du trottoir. Non annoncé, inaperçu, sans importance. À l'intérieur de la salle, les organisateurs ont souri poliment. Les photographes ont regardé au-delà d'eux et la foule a à peine bougé. Pour la première fois depuis des années, Meghan et Harry sont entrés dans une pièce qui ne tournait pas autour d'eux. Aucune lentille ne s'est tournée, aucun murmure n'a suivi. Leur présence, autrefois un commandement, était devenue d'un pensier honteux. Pensée après coup. L'ironie était chirurgicale. Ils étaient venus célébrer la compassion. Pourtant, la seule chose que les gens ressentaient envers eux maintenant était la fatigue. Le glamour semblait forcé, les sourires répétés, l'aura disparue. Ce qui avait été construit sur la rébellion et la sympathie s'était transformé en arrogance et en performance. Et tout le monde pouvait le voir. Les yeux de Meghan ont balayé la pièce à la recherche de caméras qui n'étaient pas pointées vers elle. Harry se tenait à côté d'elle, l'expression vide, la posture raide. Le prince qui avait échappé au palais pour ne trouver qu'une autre cage construite par ses propres choix. Le silence entre eux disait ce que les titres n'ont jamais pu dire. Ils n'étaient plus craints, admirés ou enviés. Ils étaient moqués. Alors que les discours commençaient, les applaudissements ont résonné pour des causes plus grandes que la célébrité. Chunk 9. Leurs noms n'ont pas été mentionnés, leur héritage n'a pas été invoqué, les projecteurs humanitaires étaient passés à autre chose, et pour une fois, ils ne se sont pas retournés. Quand ils sont partis, la ville ne l'a pas remarqué, les rues étaient mouillées de pluie, leur VUS a disparu dans la circulation et la nuit les a engloutis. Deux silhouettes s'estompant dans un horizon qui ne s'en souciait plus. Le refus d'un jet privé n'était pas seulement une question de logistique, c'était du symbolisme. Cela a marqué la fin de l'illusion, la mort du droit acquis et l'enterrement silencieux du mythe Sussex. Peut-être qu'ils raconteront l'histoire différemment, peut-être qu'ils la présenteront comme une injustice, de l'envie ou de la malchance. Mais la vérité est plus simple. Le monde a cessé d'applaudir. Vous regardez Star Spotlight où la vérité se cache entre les gros titres. Si vous voulez voir comment ce schéma a commencé, regardez notre enquête précédente. Le premier mari de Meghan, Joe Giuliano, révèle pourquoi sa famille a rejeté Meghan. Parce que chaque histoire de chute commence par une illusion de trop.